Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 21 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et que tout se passe au mieux pour vous. Allez, on y va ici avec l'oncromancie, on va regarder un petit peu les messages qui nous sont destinés. Donc pour ce mercredi. On est ici peut-être dans l'attente d'une approbation. Peut-être que vous allez devoir trancher par rapport ici à des choix. Vous allez être mené surtout à prendre ici une décision, à trancher ici les choses au plus juste qui viendraient ici peut-être nous amener par rapport à une décision de justice qui vient à vous, ou tout simplement par rapport aussi peut-être des choix que vous allez devoir faire ou peut-être imposer pour amener justement ce juste équilibre dans votre vie ou par rapport à une action qui est entreprise. D'accord? On nous parle ici aussi, pour certains d'entre vous, j'espère pas pour tout le monde, mais peut-être ici un contrôle médical pour tout ce qui est en lien avec le pulmonaire, peut-être la respiration. Après, ben voilà, c'est la cage thoracique à vous de voir. On est ici, on nous parle ici d'une floraison, ça peut aussi nous amener à une sorte d'ovulation, donc pour ceux et celles qui seraient dans la demande, dans l'envie de fonder, j'entends féconder un foyer, fonder un foyer. Donc voilà, c'est quelque chose qui serait propice. Après, si on continue, on voit que pour certains, vous allez être un petit peu pris au piège durant ce mercredi. Peut-être un petit peu des idées un petit peu noires, un petit peu sombres. Peut-être pas justement que vous êtes dans l'attente qu'on vienne ici trancher quelque chose et puis que bah, vous pensiez un petit peu dans la négation. Donc, si c'est le cas, sincèrement, prenez l'air, voyez ça d'une autre manière, mais ne créez pas quelque chose de négatif. D'accord? Ça, c'est important que vous le compreniez. Juste pour vous dire, c'est que malgré que la tâche, elle soit noire, ici, je vois vraiment du feu, un petit peu comme si ça bougeait. Hein. Juste pour que vous compreniez que peut-être qu'aussi que ce mercredi, eh bien, on nous parle ici d'une purification, d'un nettoyage qui est en train de se faire aussi pour certains d'entre vous. Peut-être aussi qu'il y a un terme de quelque chose qui est en train de s'opérer et puis que vous le preniez ou vous pensiez que c'est quelque chose de négatif alors que non, c'est vraiment la fin de quelque chose pour un renouveau d'un autre. C'est pas pour rien qu'on nous parle ici d'un feu. Alors oui, vous pensez un petit peu au phénix hein, qui renaît de ses cendres, ça n'a rien à voir. Hein, là, on efface vraiment cette pensée parce que c'est pas du tout à quoi je veux vous amener. Mais par contre, on nous parle ici de lancer. Ce qui nous parle, si je prends le fil, j'ai l'impression ici qu'il y a un imprévu qui va venir ici, eh bien, purifier quelque chose qui jusqu'à présent ne l'est pas. Peut-être tout simplement que vous êtes un petit peu dans la dualité par rapport à des choix que vous avez, que vous devez faire, que vous devez prendre. Et vous êtes toujours dans cette punaise de réflexion et plus vous y réfléchissez et plus vous êtes encore dans l'inconstance par rapport à faire ce choix. Et là, justement, à travers un petit peu, c'est comme si on lançait les flammes, un petit peu comme un chalumeau, hein, juste pour que vous compreniez un petit peu dans l'image qu'il me donne. C'est juste pour que vous compreniez qu'il y a une probabilité infime qu'il y ait quelque chose qui s'actionne durant cette journée et qui justement va trancher les choses à votre place. Et vu qu'on est vraiment dans le feu, on est dans la purification, on est ici aussi dans une obligation, toujours dans le positif, attention. Et puis, on est ici dans une chaleur, construction, juste que je comprenne. Et puis ici, la clarté, la lumière, d'accord? Donc, c'est pas pour rien. Donc, je pense que pour certains, ce mercredi va être assez chargé en émotions, mais surtout, il va venir ici vous enlever un poids de votre conscience parce que vous êtes dans l'incapacité de faire un choix, de prendre une décision et que cette décision va être prise à votre place. Tout simplement. J'espère avoir dit correctement. Et qu'on ne vienne pas me tirer les petites oreilles. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a?
On nous parle ici de ruse. Donc peut-être pour certains, vous restez dans l'inaction ce mercredi. Vous décidez justement de ne rien faire. C'est ici faire écouter aussi son intuition, son impulsion et surtout attendre le bon moment avant d'agir. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans les préparatifs de quelque chose. Et vous avez pris conscience, en tout cas vous êtes au clair que pour l'instant, eh bien, vous devez travailler tout ça en coulisses et que le moment opportun pour faire naître ce projet ou alors pour entamer peut-être les démarches n'est encore pas propice pour ça et vous décidez ici tout simplement d'attendre le bon moment. Donc, on est ici dans une bonne réflexion pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous demande ici de faire attention. Il y a peut-être une personne derrière vous qui essaye un petit peu, qui vous aide de mauvais conseils, qui vous donne ici de mauvais conseils. Quelqu'un qui aimerait porter ce flambeau à votre place. Moi, j'appelle ça de la jalousie, mais voilà, je vous apprends rien, hein. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde jalouse tout le monde. Mais voilà, à chercher le pourquoi du comment, c'est l'humain. Mais en tout cas, il y a ici quelqu'un qui vous porte de mauvais conseils, donc faites attention par rapport aux réflexions que vous êtes en train que vous devez prendre peut-être. N'écoutez que votre cœur, votre intuition et les personnes qui vous sont chères. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que j'ai tout dit, en tout cas ce qui devait être dit. Je vais voir de l'autre côté. Alors, si je mets de ce côté, vous voyez toute autre chose. On voit déjà ici deux visages qui nous parlent. C'est pas deux visages. Je vais pas ici vous dire approuver ou collaborer ou quelque chose comme ça. Non. Je viens ici vous dire que vous allez ce mercredi bien renaître de quelque chose. Ça veut dire que vous êtes en train de passer une étape dans votre vie. Après, pour certains, c'est clair que cette fonction feu va prendre tout son sens aujourd'hui. Mais pour d'autres, vous êtes en train de renaître. Ça veut dire, encore une fois, pas renaître de ses cendres, ça n'a rien à voir. Vous êtes en train de reprendre un cycle. Et ce cycle, eh bien, il n'est pas à nouveau cyclique, il est en train d'évoluer. Vous êtes tout simplement en train de prendre conscience de qui vous êtes, de vos aptitudes, de vos capacités. Et de ça, vous êtes en train de monter l'échelle de votre vie. D'accord? Ça, c'est important que vous le compreniez, que vous le considériez. Un petit peu comme si vous étiez en train de changer. C'est joli parce qu'on me montre un serpent qui mue. Donc, je pense que qui dit serpent, hein, encore une fois, le serpent nous parle ici d'un antidote, d'une guérison. Donc, peut-être pour certains aussi, vous êtes en train de prendre le poil de la bête par rapport à un souci que vous avez eu de santé et puis que les choses, elles vont bon train. En remerciant là-haut, hein, parce que si les choses, elles vont bien bon train, ben voilà, c'est cool. Donc, on nous parle ici d'une... on régénère quelque chose. C'est ça que je veux que vous compreniez. Qui dit serpent et on est dans cette mue, vous êtes aussi en train de muer. Ça veut dire que, et ce qui est un petit peu logique si on réfléchit, quand on a passé par une ambiguïté physique, on n'est plus la même personne qu'on a été d'une fois qu'on se relève. Parce que là, je ne parle pas des personnes qui ont juste un petit rhume, hein, comme Bibi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment c'est vraiment un souci physique qui a été de longue haleine, hein, à se poser des questions, quel sens on allait donner à notre vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire plus tard. Et ça devient une force. Donc, pour certains d'entre vous qui êtes dans cette rémission de quelque chose, ou alors en train de reprendre ici du poil de la bête par rapport à un souci que vous avez eu et puis que vous devez maintenant bien, avancer avec ça, hein, bien, vous êtes justement en train d'avancer, d'évoluer. Vous ne restez pas dans ce même cycle parce que tu n'es plus la même personne. Et maintenant, bien, tu as appris et tu gravis un petit peu les échelons de la vie comme ça. D'accord? J'espère que j'ai pu être claire. Après, par rapport au côté sentimental, bien, on voit que ce mercredi, on va être un petit peu en mode boudage. Donc, il se pourrait que par rapport au couple, on n'arrive pas à se mettre un petit peu dans les
en accord par rapport peut-être à un projet qu'on a envie ou par rapport justement à être sur la même longueur d'onde. On voit ici qu'il y a une petite crise de jalousie parce que le mari ou la compagne, je n'en sais rien, a discuté avec quelqu'un et puis vous vous sentez un petit peu agressé. Je vois que, eh bien, on se prend la tête pour de la connerie. Donc, peut-être une peur aussi d'un passé, hein, ce qui est un petit peu compréhensif. Euh, pour d'autres, eh bien, vous êtes aussi, peut-être que vous faites du souci par rapport ici à un enfant qui est dans l'introspection, qui, voilà, qui est assez réservé, qui ne discute pas, qui ne dialogue pas, et on voit que vous êtes un petit peu enquiquiné parce que vous faites un petit peu du souci et que vous aimeriez pouvoir donner un coup de main. Et que vous avez l'impression ici que la discussion, elle est pas possible, comme s'il y avait un cordon ombilical qui viendrait ici nouer. Alors, j'utilise le terme cordon ombilical parce que c'est vraiment la corde qu'on me montre autour du cou, qui vient ici nous expliquer qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille qui n'est pas dit ou qui n'a pas été dit, et que cette personne, peut-être qu'elle vit une particularité en mémoire de ce non-dit, comme s'il y avait un secret qui devrait ici à un moment donné être dévoilé, et que cette personne elle attire peut-être l'attention parce qu'elle ne peut pas le verbaliser, mais par contre qu'à force de chercher vous allez trouver. Ça, j'espère vraiment me tromper. Bref, j'espère que vous avez pu comprendre ici ce que j'ai voulu ici vous transmettre avec la café, l'encromancie. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, apparemment c'est tout bon. Par rapport au domaine professionnel, il n'y a pas de souci si jamais, d'accord? Là, je lis à nouveau à l'envers, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est en train de venir à vous. Et on voit qu'il y a des portes ici qui sont en train de s'ouvrir, d'accord? Continuez ici à cheminer dans votre domaine professionnel. Continuez à vous donner comme vous êtes en train de le faire, d'accord? Restez toujours dans cette fidélité parce qu'on voit que vous kiffez, on voit que que vous aimez ce que vous faites. Et ce que je veux ici vous dire, c'est que de fil en aiguille, eh bien, vous allez ici construire un beau chêne. C'est juste toi qui avances dans la hiérarchie, d'accord? Et pour ceux et celles qui sont en attente d'un travail ou en recherche, eh bien, sachez que les nouvelles arrivent dans les 2 voire 2 semaines. Là, quand même, je suis quand même dans l'obligation de vous donner ce temps-là. D'accord? C'est ou dans les 2 jours ou dans les 2 semaines. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train d'opérer. Pour certains, il y a une demande qui arrive vers vous. Et pour d'autres, eh bien, vous allez devoir quand même vous démener pour aller chercher ici quelque chose. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est déjà approuvé. C'est déjà prêt. Peut-être encore une petite inconstance. C'est clair qu'on ne va pas te dire c'est pour toi. Mais par contre, tu vas devoir ici donner de la détermination pour acquérir tout ça. On vous demande aussi d'être à l'écoute par rapport aussi à votre intuition. Pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être aussi des acouphènes, peut-être vos oreilles qui bourdonnent. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Donc, prenez conscience qu'on essaye quand même de communiquer avec vous. Donc, peut-être une personne partie de l'autre côté. On a ici une personne féminine, des cheveux longs. Hein, et puis ici, on a un enfant qui peut-être essaye de communiquer avec vous. Donc là, je ne parle pas du masculin, je parle vraiment ici d'une personne féminine, peut-être entre 15-25 ans. Et ici, un jeune enfant, moins de 8 ans. Comme ça, vous pouvez comprendre par rapport un petit peu au message. J'espère que j'ai été claire, mais je ne peux pas aller plus loin. Si on regarde aussi ici, hein, je suis désolée, hein, je fais que débiter parce que c'est vraiment le message. Il y a aussi peut-être une connaissance à aller chercher. Donc peut-être que pour certains, vous allez chercher des documents, des formulaires, ou alors vous allez chercher un livre par rapport, je sais pas, à un domaine d'études dans lequel vous êtes, quoi. Mais c'est vraiment pour approfondir ici quelque chose, d'accord? Allez, on y va ici avec la triade par rapport au message du jour. On voit que ici, on est dans un lâcher-prise par rapport à des choix, des décisions que vous avez pris par le passé qui, au jour d'aujourd'hui, ne vous ont pas été favorables. Et vous êtes ici dans l'action d'un lâcher-prise. En tout cas, pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on nous parle? D'être en phase avec soi-même, d'être au clair par rapport aux épreuves dans lesquelles on a été ou surtout par lesquelles on a passé. Et la finalité,
c'est que malgré, tout simplement, ça vient confirmer ce que je vous ai dit, malgré que vous ayez été utilisé, bafoué, je n'en sais rien, hein, un petit peu, voilà, ces termes un petit peu merdiques, eh bien, sachez que vous êtes en train de sortir de cette impasse, de cette merdouille, comme je vous le dis assez souvent. En tout cas, pour ce mercredi, il y a une prise de conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. On voit qu'on sort d'une particularité difficile, compliquée, que ce soit physique, morale ou mentale. Et puis, on voit qu'il y a surtout ici l'aide, l'appui, la collaboration des anges, des guides, de qui vous voulez, mais en tout cas, on est en train de vous approuver, on est en train d'approuver les choix que vous êtes en train de faire. D'où, pour certains d'entre vous, je reprends ce que j'ai dit, vous êtes dans la capacité de faire des choix, mais c'est eux ici qu'avec le feu, juste pour que vous compreniez, hein, c'est juste la purification, hein, c'est couper un schéma, couper un lien, eh bien, pour certains d'entre vous, eh bien, vous n'allez même pas être mené à faire ce choix il va se faire seul, par l'action de quelque chose. Ça va vous faciliter un petit peu la tâche. Pour tout ce qui concerne ceux et celles qui ont des tracas au niveau du dos, des petits soucis de dos, des charges, on vient ici vous dire que par rapport à ce que, ou peut-être aux soins, à ce que vous êtes en train d'entreprendre, les choses, elles vont aller bon train. D'accord? On vous dit ici aussi par rapport à lâcher un petit peu sa besace, de décharger, donc peut-être aller voir un psychologue, en tout cas un thérapeute qui serait ici à l'écoute. Alors attention avec les thérapeutes, hein, parce que s'il vous plaît, hein, il y a tout et n'importe quoi en mode thérapeute. C'est pas quelque chose qui est protégé, donc s'il vous plaît, dirigez-vous vers un médecin. Et puis après, contrôlez où c'est qu'il y aurait des thérapeutes qui, eux, ont les capacités, les aptitudes à vous guider. D'accord? Attention à ça. Surtout au prix qu'ils demandent. Donc, juste une chose à ce niveau-là, dirigez-vous peut-être vers un corps médical qui lui pourra vraiment vous donner les cartes nécessaires par rapport à la psychologie, d'accord? C'est des gens qui connaissent vraiment le corps humain, voilà, la réflexion. Et puis après, pour tout ce qui est un petit peu dans l'énergie, à ce moment-là, vous vous dirigez vers, voilà, un thérapeute, un énergéticien, appelez ça comme vous voulez. À vous de voir ce qui résonne en vous. Mais pour moi, ici, il y a un besoin de lâcher une conscience, de lâcher une besace, et c'est nécessaire avec l'approbation, l'aide d'un corps agréé. Je ne vais pas vous le cacher, d'accord? Là, je ne parle pas d'une formation de quelques jours avec un diplôme, machin. Je parle vraiment du corps médical, d'accord? C'est vraiment des années d'études, hein, juste pour que vous compreniez, hein. Je ne sais pas si je suis claire. Je dois vraiment vous transmettre comme ça le message. Après, si c'est différent, je le dis aussi, hein. Par rapport ici au plan familial, par rapport ici peut-être ou au couple, ou à la famille, ou aux enfants, on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui va ici vous être amenée durant ce mercredi. Par rapport peut-être, ben voilà, il a peut-être trouvé du job, une place d'apprentissage, il reçoit peut-être ben, les résultats de son examen, et puis voilà, il a réussi peut-être son permis de conduire, ou je n'en sais rien. Mais on voit qu'on est ici dans une libération. Et cela va justement amener aussi une stabilité au sein de la famille. J'ai envie de vous dire aussi de vous parler en mode hiérarchie familiale parce que j'ai l'impression qu'il y avait un devoir de loyauté par rapport à un domaine que cet enfant a réussi avec succès. Et c'est comme si on pouvait enfin lâcher le flambeau et déléguer à cet enfant, et bien peut-être le domaine professionnel qui était tenu peut-être par les grands-parents, qui ont été tenus par les parents, maintenant qui va être tenu par lui ou par elle. D'accord? Mais je parle ici de loyauté familiale, pas en négation, parce que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à chacun qui a pris ce flambeau. Donc, c'est pas en négation, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de vital, hein, c'est dingue. Malgré que souvent on parle d'obligation. Non, là, c'est vraiment pas une obligation. C'était déjà, c'était, voilà, ça coulait de source, hein. Ouf. Ça coulait de source depuis gamin.
Depuis gamin, c'est joli. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre par rapport ici à l'oracle de la triade, le petit message. On va regarder ici avec le Béline par rapport au message aussi de ce jeudi. J'aimerais faire du court, s'il vous plaît. Ce serait bien. Si on pouvait m'aider à faire ça, ce serait cool. Allez, c'est parti. Par rapport ici au Béline, on vous parle ici d'un effet accélérateur qui amène un changement favorable vers vous sur le plan ici familial, amical ou sentimental pendant cette journée. On a ici des nouvelles relations qui vont démarrer, des nouvelles relations qui vont ici vous amener des nouvelles par rapport peut-être à des courriers ou en tout cas des messages qui vont vous amener à votre but. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. Pour ceux et celles qui démarrent une nouvelle formation ou en tout cas qui partent sur des études, on voit que c'est là que vous allez vraiment créer votre réseau et que vous allez réussir sans aucun souci ce document, ce papier, ce diplôme, ce certificat. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vraiment, vous êtes protégés. D'accord? En tout cas, un mercredi où les choses, elles vont ici aller bon train. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder quel en est son message pour vous. Donc, peut-être ici des tracas sur des plans financiers pour ce mercredi. Peut-être que certains, eh bien, vous êtes dans l'attente d'un jugement. D'accord? Alors, j'ai plus l'impression que il y a peut-être des arriérés impayés, il y a du retard ici dans les paiements et puis que peut-être qu'on doit ici trouver un arrangement, un accord par rapport ici à ces impayés que vous avez ou alors qu'on vous doit. D'accord? Peut-être aussi, il faudrait demander l'aide à la famille pour qu'elle puisse ici vous aider justement à trouver un terrain d'entente pour que vous ne passiez pas en mode poursuite ou autre chose. D'accord? On continue. Par rapport à une addiction, pour ma part, c'est le chocolat et les meringues. Voilà. Bon, par rapport à une addiction, on voit que vous êtes en train de vous en sortir. On voit que vous vous êtes, pardon, donné les moyens et que vous arrivez justement à à la sortie de ce tunnel. Donc, pas d'inquiétude par rapport à une addiction. On voit que vous arrivez à vous détacher sans problème. Et ici, par rapport à un jugement dans lequel, pour certains, vous êtes ce mercredi, donc qui dit jugement, c'est appel, c'est peut-être la carte du jugement par rapport peut-être à quelque chose qui a été jugé, mais j'ai plus ici l'impression que ça nous revient, pardon, que ça revient par rapport à certains actes. Je n'ai pas mis en mode silence. Que ça vient peut-être par rapport à des actes que vous avez fait, entrepris, et puis que maintenant vous attendez le jugement. Ça peut être favorable comme pas. D'accord? On va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Et on voit qu'on arrive ici, on est dans le favorable et les choses, elles reviennent un petit peu dans l'ordre. Tout revient à sa juste place. On peut enfin respirer et pouvoir créer quelque chose ici, de reprendre une vie là où on l'avait laissée auparavant. Dacus. Donc voilà un petit peu avec ce message, le message du tarot. Je vais juste prendre l'oracle égyptien et on va regarder par rapport à un défunt qui vous est proche, qui vous est cher. Donc je vous demande ici de penser fort à lui ou à elle, pas à eux, s'il vous plaît, pas les deux en même temps. Vraiment ou à lui ou à elle, et je vais prendre 3 cartes et vous choisirez l'une des 3 cartes ou alors vous prenez les 3, à vous de voir. Non, c'est égal, c'est vous qui décidez. C'est parti. Le premier, on vient ici te dire que
tu es en train de regarder dans la mauvaise direction. D'accord? Ça veut dire tout simplement que cette personne qui est partie de l'autre côté vient te dire que peut-être elle n'a pas été, elle n'a pas tout fait juste dans sa vie, mais qu'elle essaye tant bien que mal ici de purifier un petit peu son parcours de vie. Cette personne, elle est surtout là pour t'aider à faire des choix justes et à ne pas te laisser duper ou pas te laisser voler. Elle vient attirer ton attention sur quelqu'un de ton entourage qui essaye peut-être de te voler ou de te piquer ici quelque chose, d'accord? Donc fais attention à ça. On continue. Pour celui ou celle qui a choisi la carte numéro 2, ou si vous avez choisi les trois, c'est égal. On vient ici vous dire que cette personne, elle veille sur toi et puis que bientôt, elle va devoir ici s'en aller parce que quelque chose de plus favorable est en train de venir à toi. Un petit peu comme si la part d'ombre, elle s'est dissoute et puis que maintenant, tu arrives tant bien que mal à lâcher prise de plus en plus et puis que tu libères aussi cette personne de l'autre côté à suivre son chemin. Il y a cette personne, elle sera toujours, j'ai l'impression qu'elle parle un autre langage, c'est particulier, une autre langue. Elle sera toujours présente, mais plus de la même manière. C'est plus qu'elle marche auprès de toi, avec toi. Elle sera là en tant qu'énergie dans tes pensées. Tu la sentiras la même chose ou tu le sentiras la même chose. Mais par contre, la présence ne sera plus la même. C'est différent. Mais c'est important de comprendre qu'on te passe ici le flambeau, qu'on te dit qu'on est fier de toi, qu'il y a ici les choses qu'elles vont aller de mieux en mieux pour toi. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, cette personne, elle prend, elle finit un petit peu son parcours de chemin avec toi. Elle doit passer aussi à autre chose. D'accord? Et on continue. Ici, le troisième, là, on vient te dire que cette personne, elle est présente, qu'elle est là, qu'elle est fidèle et qu'elle essaye de te servir. Alors attention, quand j'utilise ce terme, c'est que cette personne, eh bien, elle n'est encore pas dans l'acceptation de son départ, de sa désincarnation. Elle est présente encore là d'une autre manière, mais elle reste. Ça veut dire qu'elle ne veut pas partir, c'est pas le moment. Cette personne, elle est dévouée à toi, elle t'aime de tout son corps, de tout son être, et pour l'instant, elle ne va pas partir. Ça n'a rien à voir avec la négation, au contraire, c'est du pur amour. Je vais le dire comme ça. D'accord? Et puis, si je prends un petit peu les trois ensemble, si je peux me permettre, juste par rapport à celle-ci, tant qu'il n'y a pas, tant que le projet dans lequel tu es n'aboutira pas, cette personne restera ici présente auprès de toi. Après, il ne faut pas que ce soit une excuse pour la garder, hein, parce qu'à un moment donné, on avance, on évolue. Si je devrais prendre ici les trois cartes, on vient ici vous dire surtout de prêter attention à quelque chose ici qui est en train de vous être dérobé autour de vous. Il se peut que ce soit sur un plan ici sentimental, comme ça, il se pourrait que ce soit par rapport aussi à quelque chose en lien avec le matériel, d'accord? D'une manière ou d'une autre, eh bien, sachez être respectueux, de ne pas partir dans le fait de la colère, mais soyez un peu plus attentif et surtout faites les choses correctement. La loi, elle est là bien pour quelque chose. On ne fait pas sa propre loi, d'accord? Mais par contre, on peut peut-être, eh bien, demander à qui de droit de faire le nécessaire pour que, eh bien, cette personne, elle puisse comprendre. Donc, voilà un petit peu le message. J'espère que vous avez compris, enfin, j'espère que vous avez pu capter la guidance. Voilà. Moi, je vous fais des gros poutous maman, je vous embrasse, je vous dis à demain et puis prenez soin de vous. Je crois que c'est pas mal. Je vais aller m'envoyer une autre meringue. Allez.